Toutes les 40 secondes, quelqu'un est interné involontairement dans un hôpital psychiatrique. 1 million de personnes reçoivent des électrochocs chaque année. Aujourd'hui, 120 millions de personnes suivent un traitement à base de psychotropes, ce qui comprend 20 millions d'enfants. Chaque année, l'industrie pharmaco-psychiatrique engrange 330 milliards de dollars. Pourtant, ils n'ont aucune guérison à leur actif. Mais la Commission des citoyens pour les droits de l'homme protège le public des pratiques inhumaines et mortelles de la psychiatrie et défend les droits de ses victimes. Tout commença en 1969 par l'affaire d'un certain Victor Ghiori. Victor Ghiori fut interné de force dans un hôpital psychiatrique car, soi-disant, il parlait d'une manière incohérente. En fait, il parlait sa langue maternelle, le hongrois. Assurer la libération de Ghiori fut le premier de milliers de dossiers que la CCDH a défendus. En Australie, la CCDH a dénoncé le traitement par sommeil profond, une pratique psychiatrique où les patients étaient drogués, plongés dans le coma et soumis à des électrochocs. Non seulement cette pratique était faite à l'insu des patients, mais elle a entraîné la mort de 48 d'entre eux. La CCDH s'est battue au nom des victimes, jusqu'à ce que l'hôpital soit fermé et que ce traitement soit banni. Puis, en Afrique du Sud, la CCDH a dévoilé l'existence de camps psychiatriques, où l'on enfermait et brutalisait des dizaines de milliers d'Africains réduits à l'état d'esclaves. L'Organisation mondiale de la santé et les investigations menées par le gouvernement post-apartheid ont condamné ces abus et le racisme pratiqué en psychiatrie. En Italie, une enquête menée par la CCDH a révélé que 15 000 enfants à 30 ont été retirés de leurs parents et placés dans des établissements psychiatriques. La CCDH a créé précédent sur précédent dans les tribunaux de Trente. Et pour la première fois en Italie, les enfants sont maintenant protégés par une résolution municipale qui proclame que les psychiatres ne peuvent plus briser l'unité familiale. Et puis, au Japon, la CCDH a dénoncé le mauvais traitement des patients et les crimes financiers des psychiatres et des hôpitaux qui escroquaient des millions au gouvernement et aux contribuables. Les coupables ont été condamnés et la protection des patients mise en place. Aux États-Unis, la CCDH a mis à jour une fraude d'1 milliard de dollars commise par la plus grande chaîne d'hôpitaux psychiatriques à but lucratif du pays. Des poursuites judiciaires ont suivi, des millions de dollars ont dû être payés en amende et toute la chaîne d'hôpitaux corrompus a été fermée. Et en Israël, la CCDH a documenté une litanie de délits psychiatriques comprenant entre autres coups et blessures volontaires, voies de fait et lésions corporelles graves. Ceci a donné lieu à une investigation officielle par le ministère de la Santé et un raid sur une clinique privée par une force de 150 officiers de police. Ce qu'ils ont découvert a soulevé l'indignation publique et le ministère a ordonné que tous les hôpitaux psychiatriques privés soient définitivement fermés. Pour mettre fin aux violations des droits de l'homme perpétrées en psychiatrie, la CCDH travaille aussi avec des législateurs, des médecins et des groupes qui ont pour vocation la protection des patients. Par exemple, en Europe, l'Agence européenne des médicaments a fait poser sur les antidépresseurs des mises en garde contre les risques de suicide pour les jeunes. Aux États-Unis et au Mexique, grâce aux efforts acharnés de la CCDH pour faire passer la loi sur la sûreté des médicaments pour l'enfant, les parents ne peuvent plus être forcés de donner des psychotropes à leurs enfants pour que ceux-ci puissent continuer d'aller à l'école. Au total, il existe plus de 180 lois et plus de 300 avertissements officiels qui protègent la population des dangers de l'industrie psychiatrique. De son siège international à Los Angeles en Californie, la CCDH sert de centre d'information. Elle documente les pratiques destructrices de la psychiatrie et publie ce qu'elle trouve en 18 langues. Près de 12 millions de publications ont été distribuées à des professionnels de la santé, des hauts fonctionnaires, des enseignants et des chefs d'entreprise du monde entier.
Le siège de la CCDH abrite aussi un musée connu dans le monde entier. Psychiatrie, une industrie de la mort. Structurée autour de 15 documentaires, cette exposition présente l'histoire sordide de la psychiatrie. Ses origines et ses pratiques, comme de mettre les malades dans des cages, mais aussi son évolution jusqu'au mode d'opération actuel, droguer la société pour soi-disant traiter des troubles mentaux inventés. Près de 200 000 personnes ont visité le musée, qui occupe aussi une place importante dans le cursus des universités des environs. La CCDH parraine aussi des expositions itinérantes, une industrie de la mort, qui vont de ville en ville dans 6 continents. Ces expositions ont révélé la vérité choquante sur les abus psychiatriques à plus de 700 000 visiteurs dans le monde. Pour faire connaître la vérité à plus grande échelle encore et pour sensibiliser le grand public, la CCDH a produit une série de documentaires primés qui dévoilent l'abus et la tromperie derrière la façade pseudo-scientifique de la psychiatrie, les drogues qu'elle donne aux enfants et aux soldats, les dommages irréversibles créés par ces soi-disant traitements, ainsi que l'appât du gain qui motive le tout. La CCDH propose également un kit pédagogique qui inclut un manuel pour animer des séminaires basés sur les documentaires. Par exemple, le kit du marketing de la folie contient un modèle de loi, des suggestions pour se protéger juridiquement, des exemplaires de livrets qui décrivent les effets secondaires les plus courants des psychotropes, ainsi que d'autres options de traitement. Au total, les documentaires et les spots d'information de la CCDH ont été diffusés par le biais de la presse, de la télévision et d'Internet et ont permis d'informer des millions de gens de la vérité par rapport à la psychiatrie et aux psychotropes. Partout où les droits de l'homme sont bafoués sous prétexte de traitement mental, la CCDH dénonce les crimes psychiatriques, veille à la protection de ceux qui souffrent, informe le grand public des vérités cachées derrière les pratiques dangereuses et inefficaces de la psychiatrie et propose d'autres options de traitement. Des milliers de gens de tous milieux et de toutes les religions ont rejoint les rangs pour combattre les violations des droits de l'homme perpétrées par la psychiatrie. Ce combat se poursuivra jusqu'à ce que les pratiques abusives et coercitives de la psychiatrie disparaissent et que les droits et la dignité de tous soient respectés.